Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe des poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? C'est Bambi qui vous dit: ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Oui, vous êtes des personnes sensibles, intuitives aussi. Mais c'est vrai que parfois, vous avez une sensibilité à fleur de peau. Ici, ce qu'on vous demande... Alors, on va lire la suite de la phrase après, mais... Pour moi, le message est clair, c'est faites de votre sensibilité une force. Ne considérez pas votre sensibilité comme une tare. Non, vous êtes des personnes sensibles. Savez-vous justement de cette sensibilité pour vous aider, pour vous guider justement dans vos ressentis par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à votre conjoint, par rapport à ce début de relation que vous mettez en place, peut-être par rapport à cette rupture que peut-être que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. Donc ici, oui, vous êtes sensible, mais ce n'est pas une tare. Au contraire, prenez conscience que c'est vraiment un don, cette sensibilité, mais il faut que vous transformiez, que vous progressiez déjà dans votre manière d'appréhender votre sensibilité, et ensuite il faut que vous fassiez progresser votre sensibilité pour que ça devienne vraiment un atout et une force. Donc ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Oui, apprenez aussi à vous protéger. Vous êtes sensible, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir vous protéger, en tout cas de vous préserver de certaines énergies ou de certaines personnes également. Éloigne le négatif. Oui, dès que vous ressentez quelque chose qui est négatif, ne persistez pas. Éloignez-vous de cette négativité qui de toute façon va vous taper sur le système à un moment donné ou à un autre. Donc ici, apprenez à reconnaître les personnes négatives, les personnes toxiques, les situations aussi négatives et toxiques pour pouvoir vous en préserver, pour pouvoir vous en protéger également. Vous voyez quand ça résonne pour vous, amis poissons. Ici, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner au mois de juillet? C'est l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Oui, en ayant une vision plus juste des choses, en étant dans l'observation, c'est bien ça, en étant dans l'observation, ça va vous permettre vraiment de voir plus clair en fait, hein, de voir plus clair et d'avoir une plus juste connaissance de ce qui se joue. Ça va vous permettre de prendre aussi le recul nécessaire, puisque quand on est dans l'observation, on se met en retrait, puisqu'on n'est pas dans l'action. On prend le recul nécessaire pour regarder ce qui se joue, ce qui se passe, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance, pour pouvoir raisonner de manière, comment dirais-je, de manière consciente, mais pour pouvoir raisonner en restant logique, peut-être en vous servant de votre sensibilité également, mais pour avoir vraiment un meilleur raisonnement, pour pouvoir aussi peut-être prendre... le large par rapport au négatif également. Donc oui, vous allez être dans l'observation pour pouvoir vous protéger. Vous êtes dans l'observation pour pouvoir peut-être aussi vous servir de votre sensibilité, pour pouvoir vous exercer justement à vous servir de votre don de sensibilité pour pouvoir mieux ressentir les choses également. Parce que quand vous êtes dans le retrait, ben vous vous protégez, mais ça ne vous empêche pas de vous servir de votre sensibilité. Personne ne le sait, personne ne le peut le percevoir, il n'y a que vous qui pouvez mettre votre sensibilité à disposition justement de ce qui se joue dans une situation, pour vous permettre aussi d'avoir une vision beaucoup plus claire, pour pouvoir vous servir de votre intuition en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici oui, l'observation sera très importante pour vous au mois de juillet, amis poissons. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est la métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient et patiente. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc ici, oui, le changement va venir du fait que vous prenez conscience que votre sensibilité est un don, n'est pas une tare, qu'il y a différentes manières de pouvoir vous préserver de certaines choses, en tout cas de pouvoir vous servir de votre sensibilité pour avancer dans vos projets sans
sans vous sentir vulnérable en fait. Donc c'est vraiment ça, en apprenant à vous protéger, sans changer votre nature, non, ce n'est pas le but, hein, vous êtes quelqu'un de sensible, c'est un don, c'est une belle capacité, donc sachez préserver ça, sachez vous protéger du négatif. Et ça va, vous allez vous servir de ça, de cette sensibilité, et en prenant du recul et en observant ce qui se joue, pour faire quoi? Pour transformer votre vie, pour transformer certaines énergies, pour aller vers du changement. Alors, changement peut-être par rapport à une relation, parce qu'ici vous étiez en on-off et vous allez prendre conscience de peut-être de certaines choses, ou que ça vous convient, ou que ça vous convient pas. Donc, vous allez peut-être changer certaines choses, peut-être que vous êtes en début de relation, donc ça va transformer votre vie. Peut-être qu'ici vous êtes prêt et prête à transformer votre vie, dans le sens où vous êtes prêt et prête à réouvrir votre cœur. Vous allez peut-être apporter du changement dans votre vie, peut-être parce que vous allez vous séparer de votre compagne, de votre compagnon. En tout cas, peut-être que vous allez vous séparer peut-être aussi de certains amis. Alors ça peut être au niveau amical aussi, on peut vivre de certaines séparations. L'amitié, c'est aussi une forme d'amour également. Donc ici, on va changer des choses, on va transformer sa vie, on va apporter des métamorphoses justement pour peut-être déjà pour se protéger. Pour protéger sa sensibilité, parce qu'on a pris conscience aussi que sa sensibilité était un don, et pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir vivre de nouvelles choses, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir permettre à cette relation, à cette personne qui vient dans votre vie, pour laisser la place à cette personne, pour pouvoir laisser cette relation éclore également, pour pouvoir aussi être dans une continuité de nouveaux projets, de progresser avec votre autre si vous êtes en couple aussi. Donc ici, on a besoin il y a une transformation, il y a une métamorphose qui se joue dans votre vie sentimentale, mais parce que vous allez être dans l'observation, parce que, alors, moi je pense que dans un premier temps, vous allez prendre le recul nécessaire pour pouvoir observer ce qui se joue, pour pouvoir ensuite ressentir les choses, pour pouvoir ensuite changer, apporter du changement, pour apporter de la transformation, pour pouvoir métamorphoser certaines situations à votre avantage. C'est comme ça que je le vois. Après, vous voyez comme ça peut se jouer, vous voyez comme ça peut résonner en vous également. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir un coup de chance pour vous ce mois-ci. Alors un coup de chance peut-être pour progresser dans votre relation, peut-être un coup de chance parce que justement vous êtes prêt et prête à vous ouvrir vers l'amour, donc vous allez avoir peut-être la possibilité de sortir, de faire plus de rencontres que d'habitude, et justement peut-être que l'opportunité c'est ça, c'est de pouvoir sortir, de pouvoir faire plus de rencontres, et l'opportunité pour d'autres ça va être aussi de rencontrer la bonne personne également. Donc ici il va y avoir des choses qui vont changer. Oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous pour vous aider à changer votre vie, à changer certaines choses. Ici, on vous dit que vous allez vivre un amour magique, envoûtant et passionnant. Alors, ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous allez vivre comme ou un crush ou un coup de foudre, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Vous allez vraiment être intrigué par une personne. Elle va vraiment titiller quelque chose au fond de vous, là. Et c'est vrai que ça va être pour vous, vous allez vous sentir envoûté. Cette personne vous aura vraiment charmé, vous aura vraiment séduite. Et oui, il y a quelque chose de beau qui va naître au mois de juillet pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est tant mieux, regardez. Ou peut-être que vous êtes déjà dans cet amour-là, hein. Vous voyez comme ça, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous titille, c'est vraiment quelqu'un qui vous interpelle, qui ne vous laisse vraiment pas indifférent ou indifférente. Vous vous sentez vraiment, oui, envoûté et aimanté et intrigué, et oui, vous voulez vraiment connaître cette personne, vous voulez continuer à apprendre à connaître cette personne en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Donc ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Alors certains d'entre vous, vous allez la rencontrer. Peut-être que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur si vous êtes en début de relation, vous êtes en couple également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a aussi des âmes sœurs. Même si vous êtes en train de vous séparer, on peut vous dire que oui, vous êtes en train de vous séparer, mais cette personne est une âme sœur. Alors n'oubliez pas qu'on n'a pas qu'une seule âme sœur dans notre vie. Hein. En principe, les relations amoureuses que l'on vit, ce sont toujours des âmes sœurs. C'est pas parce que vous êtes en présence de votre âme sœur que vous allez vivre l'amour pour toujours, que vous allez vivre l'amour jusqu'à la fin de votre vie ensemble. Les âmes sœurs sont là pour nous aider à travailler, nous aider à évoluer et à progresser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi?
Et on parle d'élévation. On dit que quand vous êtes en train de progresser, vous êtes en train peut-être de travailler sur vous, peut-être vous êtes en train de guérir certaines blessures, vous êtes en train d'avoir certaines compréhensions par rapport à votre passé amoureux, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. En tout cas, on dit que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur dans la compréhension de l'amour, dans la compréhension des sentiments, dans la manière de ressentir aussi l'énergie amour, parce que n'oubliez pas que l'amour, ce n'est pas uniquement un sentiment, c'est avant tout une énergie. Donc ici, vous êtes en train de progresser parce que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui se joue avec votre sensibilité et ça vous fait passer à un niveau supérieur. Et c'est tant mieux. Un niveau supérieur pour les compréhensions, pour ce qui se joue pour vous et peut-être ce qui se joue aussi autour de vous ou ce qui se joue peut-être aussi dans le cœur de la personne d'en face si vous arrivez à vous connecter à ces émotions également. Parce qu'il y a des gens qui vous laissent vous connecter à leurs émotions et puis d'autres qui sont complètement hermétiques et auxquels vous ne pouvez pas accéder aussi. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont avancer et bouger. Alors, il peut y avoir des déménagements, bien sûr, pour vivre ensemble. Ici, peut-être que vous voulez agrandir la famille, donc vous déménagez parce que vous avez besoin d'une plus grande maison, d'un plus grand appartement également. Désolée, j'ai le hockey. Donc ici, il peut y avoir aussi des déménagements parce qu'on se sépare, tout simplement. Donc vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, résonner pour vous, en tout cas, on parle de changement. Il y a des choses qui bougent, qui avancent. En tout cas, il y a des changements, il y a des métamorphoses ici. On est en raccord avec l'énergie de votre moi. Et ici, on vous parle de quoi? Écoutez, on vous parle de transformation, on vous parle de renouveau. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie, un renouveau qui arrive peut-être dans une relation de couple que vous avez déjà, vous êtes en train de vous sortir d'une routine, peut-être qu'ici vous êtes en train de remettre des choses, de mettre des choses nouvelles en place pour apporter un nouveau souffle, pour vous renouveler dans votre vie de couple également. En tout cas ici, le changement vous donne des ailes. Il y a une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train de vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous êtes plein d'espoir par rapport à ça et vous avez vraiment envie, oui, vous kiffez votre life en fait, hein, vous vous sentez bien et vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici où il y a de belles énergies et on est heureux d'avancer, on est heureux d'observer aussi, hein, peut-être parce qu'il y a des choses qui se transforment parce que vous avez su observer avant peut-être une personne, vous avez peut-être pu observer aussi vous-même par rapport à votre sensibilité, par rapport à ce que vous aviez envie de vivre aussi, quelle dose de sensibilité vous pouviez mettre dans la relation également que vous vivez. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici on se sent bien, on se sent pousser des ailes, on est optimiste, on a vraiment envie d'avancer, peut-être de créer le changement aussi, et en tout cas vous savez que vous allez vers quelque chose de beau ici également. Donc ici on dit qu'il y a une opportunité à saisir pour vivre un amour magique envoûtant avec votre âme sœur. Alors peut-être qu'ici cette opportunité vous l'avez déjà saisie, vous êtes déjà dans cet amour magique, envoûtant, passionnant avec une personne, avec votre âme sœur, vous vous sentez vraiment alimenté, il y a vraiment une belle réciprocité dans les sentiments et dans ce que l'on veut vivre ici, c'est vraiment ça. Alors soit vous avez rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer également. Soit vous êtes en début de relation et vous savez que cette personne, c'est vraiment une belle chance pour vous. Vous êtes en train de vivre quelque chose de beau avec votre âme sœur en fait. L'âme sœur, c'est une personne, quand vous la rencontrez, vous avez l'impression que vous l'avez toujours connue. Ça faisait pas 10 minutes que vous l'avez rencontré, que vous avez l'impression que ça faisait 10 ans que vous connaissiez cette personne, tellement c'est fluide, tellement vous avez, alors je dis pas que vous avez 100% de points communs, ça serait faux, mais en tout cas vous avez pas mal de points communs, vous êtes peut-être dans votre vécu, peut-être dans votre manière de voir les choses, dans vos ressentis également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est très joli ici. Ici on dit que vous avez progressé, vous avez évolué, ce qui va vous permettre de mettre de nouvelles choses en place, de transformer votre vie, d'accueillir le renouveau, de mettre en place du renouveau aussi. Donc on déménage, on fait bouger les choses, on avance, on va être moteur dans sa vie de couple, on va être moteur dans sa vie de célibataire, on veut transformer les choses, on sait que ce qu'on veut apporter comme changement, c'est pour apporter de belles énergies, en tout cas c'est pour vraiment avancer et créer créer votre bonheur en fait, hein, tout simplement, c'est plutôt sympa. Ici, on dit qu'il y a une belle opportunité à saisir et vous allez le comprendre parce que vous avez progressé. Vous êtes mis en place, comment dirais-je, mis en... Ah, le mot m'échappe. Vous êtes mis en présence d'une personne
et vous allez comprendre que cette personne est une belle opportunité, c'est une belle chance à saisir. Ou peut-être que vous avez déjà compris que vous aviez été mis en présence d'une personne qui pouvait vous convenir, en tout cas avec qui vous pouviez créer quelque chose de sympathique au niveau amoureux. Ici, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vivre un amour magique, passionnant, envoûtant, une belle alchimie entre vous. On vous dit que ça va faire bouger les choses, ou c'est parce que vous aurez fait bouger les choses que vous allez rencontrer cette personne, que vous allez vivre ce genre de sentiment. En tout cas ici, c'est soit quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous êtes en train de déjà vivre ça, soit c'est une personne qui arrive dans votre vie, mais au préalable parce que vous aurez bougé les choses, vous aurez avancé dans votre guérison, vous avez avancé dans votre manière de voir l'amour parce que vous avez progressé aussi. Donc ici, peut-être ici parce que vous avez déménagé aussi, hein, le fait de déménager, il y a des choses qui ont changé dans votre vie, donc ça donne une nouvelle impulsion en fait dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que vous allez vers un renouveau avec votre âme sœur. Il y a vraiment, alors il va y avoir une reconnexion avec votre âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est votre âme sœur, ou vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. En tout cas, ça vous donne des ailes, ça vous donne envie d'apporter du changement dans votre vie. Ça vous donne envie oui, vous sentez pousser des ailes, vous avez envie de plein de choses, vous avez envie de renouveau, vous êtes bien dans ces énergies-là. Et oui, ça vous donne envie d'avancer dans votre vie et d'aller vers quelque chose de beau, créer votre vie, créer votre couple, créer votre famille, créer quelque chose à votre image, quelque chose qui correspondra à votre sensibilité également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il a les mêmes messages ou s'il a d'autres énergies pour vous, amis Poissons. Eh bien, écoutez, oui, il confirme, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment un changement qui vient vers vous et ça va vous faire plaisir, hein, ça vous apporte les fleurs. Il y a des fleurs dans le cœur, il y a des fleurs dans la tête aussi. On a l'esprit et le cœur qui sont en accord ici. On va vraiment vers la transformation, c'est une transformation que l'on veut également, que l'on veut profondément apporter à sa vie. En tout cas, votre vie va changer et c'est comme une évidence. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Le lâcher prise, c'est l'observation. On prend le recul, on observe ce qui se joue pour ensuite voir les choses. En lâchant prise, en étant dans l'observation, vous allez vous apercevoir de choses, ça sera comme une évidence. C'est comme une évidence que cette personne est faite pour moi. C'est comme une évidence que cette personne n'est pas faite pour moi. C'est comme une évidence que maintenant, on n'a plus rien à faire ensemble et qu'il faut qu'on se sépare. C'est comme une évidence que cette personne, je l'aime et j'ai vraiment envie de continuer ma vie avec lui ou avec elle. Vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas, oui. On est dans ces énergies-là. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la pyramide. Ah, il y a encore un message. Et oui, il va y avoir des choix, vous êtes à la croisée des chemins. J'observe, j'apporte du changement, je transforme ma vie, j'ai envie de me métamorphoser parce que j'ai envie d'aller vers le meilleur, en fait, le meilleur pour moi. Et oui, ça peut marquer le départ. C'est la fin de cycle pour aller vers un renouveau, en fait, aller vers la nouveauté. Eh bien, écoutez, elle parle encore. Hein. Il y a encore des messages. On vous dit attention aux rancunes. N'entretenez pas les rancunes. C'est peut-être ça la sensibilité aussi. Vous avez été sensible, vous avez été blessé. On vous dit non. Laissez derrière vous les rancunes. Ça sert à rien de vous appesantir sur elles, sur les rancunes, parce que ça ne vous aidera pas à avancer. Au contraire, apporter du changement. La roue tourne et vous allez aller vers le meilleur. D'accord? Oui. Il y a une rupture avec le passé, il y a une rupture avec une manière de fonctionner également. Et oui, vous allez pouvoir exercer tout votre potentiel, toute votre sensibilité dans certaines situations. Allez, on va faire la pyramide maintenant. Bon. L'être aimé, soit vous êtes en présence de l'être aimé, soit il arrive ou elle arrive en tout cas. Allez, on y va. Ici, on dit dans l'année en cours. Donc là, on va dire dans l'année en cours, ouais, l'année en cours, ou c'est l'année 2022, ou dans les 12 prochains mois, ou d'ici la fin de l'année, on va dire. On dit qu'il y a des retombées positives.
Oui, ben on l'a bien vu. Hein. Il y a des jolies choses qui vous attendent. Il y a vraiment des retombées positives parce qu'il y a une fin de cycle, c'est bien ça. On est dans une fin de cycle, on est dans le renouveau, on est dans l'envie de transformer des choses, on a envie d'apporter du changement, on a envie de métamorphoser certaines situations, certaines choses. On vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Alors, oui, vous allez avoir la réponse, mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Parce que vous avez déjà fait un gros travail ici par rapport à ça. On vous dit qu'il va y avoir des choix à faire. Oui, ben, est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je ne reste pas dans cette relation? La personne qui va rentrer dans ma vie, est-ce que j'ai envie de lui ouvrir mon cœur? Est-ce que j'ai envie de me mettre en couple avec cette personne ou pas? Donc ici, il y a des choix à faire. Est-ce qu'on vit ensemble? Est-ce qu'on ne vit pas ensemble? Est-ce qu'on officialise? Est-ce qu'on n'officialise pas? Il va y avoir des choix à faire, oui. Et ça va apporter des combats, ça va apporter des remises en question, oui, d'où le fait de protéger sa sensibilité, d'où le fait aussi de dégager le négatif. Hein. Ça ici, il y a peut-être des combats avec des personnes qui vont pas vous aider à avancer, en tout cas, mais vous allez le comprendre. Donc ici, les combats, c'est oui, protégez-vous de ces personnes qui sont toxiques, de ces personnes qui sont négatives, des personnes qui peuvent vous critiquer aussi. Là, on voit bien que le jugement n'est pas ressorti. Donc, vous n'allez pas avoir peur du jugement des autres. Je regarde des autres. Non. Vous allez combattre pour votre bonheur. Vous allez combattre pour ces retombées positives, pour cette fin de cycle, pour ces métamorphoses, ce changement que vous avez envie de mettre en place. Donc, oui, vous allez combattre. Mais regardez, on vous parle de retombées positives. On vous dit que oui, les réponses vont tarder. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer et vraiment d'aller vers quelque chose de meilleur. De toute façon, on a vu, hein, vous allez vraiment avoir des jolies énergies. Et oui, soyez dans l'observation, protégez-vous pour que vous puissiez mettre en place les bonnes stratégies pour les combats que vous allez avoir à mener. Les combats contre vous-même, les combats contre votre autre aussi, peut-être par rapport à cette rupture. Peut-être qu'ici, il y a une rupture, mais pas forcément avec une personne, mais une rupture de vous avec votre ancien vous également. Les gens, peut-être autour de vous, ne vont pas comprendre le fait que vous changez aussi. Ça peut créer des incompréhensions. Donc, les personnes vont dire, mais t'as complètement changé, t'as complètement vrillé. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, vous allez dire, ben non. Jusqu'à présent, je n'ai pas... je vous montre mon vrai moi jusqu'à présent, ou peut-être qu'ici, bah oui, j'ai compris ce qui se jouait, j'ai observé dans ma vie, et maintenant il est temps que j'apporte des métamorphoses qui me feront avancer, qui vont me permettre de m'épanouir aussi. Donc ici, n'ayez pas peur du jugement des autres, avancez en fonction de vous, de votre sensibilité, de ce que vous avez observé, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez pris connaissance également, pour apporter le changement que vous voulez, avec les retombées positives qu'il va y avoir et les opportunités aussi que ça va vous apporter également. C'est plutôt joli comme énergie. Allez, ici, les poissons du premier décan. On parle de quoi? On parle de désir, d'envie et de passion. Oui, on l'a bien vu, on est dans la passion, on est dans l'envie, avec la magie de cette rencontre, de cette personne, de cette relation envoûtante qui arrive vers vous. Donc ici, on a vraiment envie de profiter et de vivre chaque instant de cette relation. Donc oui, on est dans le désir, on est dans la passion. On a envie de saisir cette opportunité également. Ici, on vous parle de quoi? Un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, on le voit bien. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques et ça va avoir des retombées positives. C'est plutôt sympa. Ici, quel est votre message, votre conseil? Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Oui, vous êtes un joyau. Ne l'oubliez pas, ami poisson. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Oui, c'est votre sensibilité qui vous permet de briller, justement, qui vous permet de, comment dirais-je, de vous démarquer, d'être vous, en fait, hein, tout simplement. Ne l'oubliez pas. Allez, deuxième décan des poissons, ici, on vous parle de quoi? De projets, de réflexion et de pensée. Oui, on est dans l'observation, on est dans les projets avec le changement, la transformation qu'on veut apporter à sa vie également. Donc, on est dans la réflexion, on réfléchit, on prend le recul nécessaire, on observe justement pour prendre conscience des choses à apporter, de la nouveauté qu'on veut mettre en place dans sa vie. Donc, on est dans la réflexion, dans les pensées et dans l'observation. Et on dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce qu'on vous disait. Virez le négatif, restez dans le positif. Surtout, restez connecté à ce que vous voulez mettre en place. Restez connecté à votre cœur. Soyez toujours dans l'observation et vous verrez qu'en étant optimiste pour votre vie amoureuse, eh bien, les choses vont se dérouler
de la meilleure des façons. Alors pour d'autres, ici, vous allez rencontrer la bonne personne. Pour d'autres, vous êtes en couple avec une bonne personne, donc les choses vont devenir plus fluides. En tout cas, vous allez avoir des compréhensions sur ce qui doit se mettre en place aussi. Ou en tout cas, vous allez comprendre ce que vous voulez vivre avec votre autre, donc vous allez mettre les choses en place aussi. Vous êtes en début de relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment, soyez optimiste, les choses vont être beaucoup plus fluides à partir du moment où vous l'aurez décidé et à partir du moment où vous en aurez la conviction également. Ici, quel est votre message? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence se germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Oui, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc ici, oui, peut-être que vous allez planter des graines. C'est pour ça qu'on dit rester optimiste. Les choses vont se réaliser quand tout sera aligné en fait. L'univers vous apportera ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudra, quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous aurez fait le travail nécessaire, quand vous aurez eu les compréhensions nécessaires, peut-être quand vous aurez observé aussi ce qu'il y a à observer pour pouvoir apporter le changement. Ça va partir de vous en fait, ici. Vous voyez, quand ça peut vous parler. C'est vous qui allez planter la graine. Donc c'est vous qui allez apporter ce changement et cette nouveauté dans votre vie. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de période de rencontre. On l'avait vu, qu'il va y avoir des rencontres, qu'il va y avoir... Alors, c'est des rencontres soit pour vivre des relations éphémères, si vous êtes plutôt dans cette optique-là, vivre des choses qui ne vont pas durer parce que vous n'avez pas envie de vous attacher pour le moment, c'est possible. Pour d'autres, c'est une période de rencontre, mais vous cherchez vraiment l'âme sœur, vous recherchez vraiment la personne avec qui vous avez envie de créer votre vie, c'est possible également. Donc, il y avoir des périodes de rencontre pour les poissons du troisième décan. Ici, on vous parle de quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, dans cette période de rencontre, il va y avoir une personne avec qui vous allez avoir envie vraiment de mieux vous connaître en fait. Ou peut-être qu'ici, pendant cette période de rencontre, vous allez vouloir mieux connaître les personnes que vous rencontrez, peut-être pour vous aider à faire un choix, pour vous aider aussi à avancer, pour apporter ce renouveau, pour voir quelle personne va titiller votre cœur, quelle personne va être la bonne opportunité pour vous, pour vivre cet amour magique et envoûtant. En tout cas, je pense qu'ici, oui, en discutant avec certaines personnes, ça va vous faire tilt. Et, il y a certaines personnes qui vont vous titiller en fait ici, et vous allez vraiment vous dire oui, moi j'ai envie de mieux connaître cette personne, j'ai envie de mieux faire connaissance et pour avancer et pour aller vers quelque chose de beau en fait, quelqu'un qui pourrait comprendre ma sensibilité ou qui pourrait compléter aussi ma sensibilité. N'oubliez pas qu'on parle de sensibilité et pas de sensiblerie. Vous voyez la différence? Allez, ici, quel est votre conseil pour ce mois-ci? Une profonde transformation. Écoutez, je pense que la transformation va être importante ce mois-ci. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Oui, soyez vous-même. C'est ce qu'on vous disait, acceptez-vous tel que vous êtes. D'accord? Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Oui, vous avez le pouvoir justement de réconforter les gens ou de conforter les gens également, de transformer vos relations peut-être amicales en relations beaucoup plus profondes. Peut-être certains d'entre vous, une relation qui avait commencé sur le ton amical va devenir une relation amoureuse. C'est possible. Pour d'autres, au contraire, vous êtes amis, mais ça va renforcer vos liens d'amitié. Peut-être qu'une personne qui était juste un ami, ça va devenir votre meilleur ami, votre confident. Peut-être qu'ici, oui, vous voyez comment ça peut vous parler également. En tout cas, il va y avoir de jolies relations amicales ou amoureuses pour vous ce mois-ci, amis poissons, et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir quel est votre conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, mes guides, s'il vous plaît, quel conseil pour les poissons ce mois-ci? Oui, voilà, il y a un conseil, ça serait bien. Je sais bien qu'il y a plusieurs poissons, mais un conseil qui pourrait parler au plus grand nombre, ce serait bien. Merci. On va prendre celle qui est tombée. Alors, celle qui est tombée, on parle de quoi?
Le conflit intérieur. Il y avait le combat tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous êtes dans un conflit intérieur, justement, par rapport à votre sensibilité également. Hein. Donc, le conflit intérieur, il est où? Il est là. On nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Oui, c'est ce que je disais, le combat, c'est à l'intérieur de vous quand je vois cette carte. Donc le combat, c'est peut-être par rapport à d'autres personnes, mais aussi par rapport à vous également. Donc oui, le combat, c'est peut-être par rapport aussi à cette sensibilité, parce que vous n'avez pas envie peut-être de rentrer dans une case également. Donc cette façon, je recommence. On nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Donc peut-être que vous avez étiqueté votre sensibilité comme étant mauvaise, vous voyez. Donc cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. C'est ça, peut-être que pour certains d'entre vous, vous dissimulez votre sensibilité parce que ça vous paraît inacceptable. Or, on vous dit non, ça fait partie de ta nature, il faut que tu te montres sous ton vrai jour. Il faut que tu assumes comme ta manière d'être en fait. Donc si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour bien sûr. Vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt et prête à changer de niveau de conscience. Vous aviez la progression et l'élévation. Hein. Donc vous êtes prête à progresser, à évoluer. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. On avait la métamorphose, le changement. Hein. Donc ça parle de le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir. Arrêtez de vous sentir diminué. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent là, tout près. Vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve tel que vous êtes. Donc aimez-vous sans réserve tel que vous êtes, avec votre sensibilité à fleur de peau, amis poissons. Oui, vous êtes des personnes entières et vous êtes dignes d'être aimés tel que vous êtes. Donc les affirmations, il y en a 4. Donc prenez celle qui vous parle le plus. Vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour comme mantra tout au long du mois de juillet. En tout cas, retenez celle qui va vous intéresser, qui vous interpelle le plus. Donc première affirmation, c'est j'accepte et j'honore tout ce que je suis. Deuxième affirmation, je suis parfait tel quel. Troisième affirmation, chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Quatrième affirmation, je mérite d'être aimé inconditionnellement. Bah oui, vous méritez d'être aimé inconditionnellement, mais tout le monde mérite d'être aimé inconditionnellement tel qu'il est ou tel qu'elle est. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de juillet. Je vous souhaite beaucoup d'amour, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.